Donc ça va nous déboucher vers la deuxième question اللي posée لك علاش l'Algérien في راسه ما يسحقش architecte باش يبني les trucs personnels. C'est l'inculture. On peut avoir un bac plus 20 et ne pas avoir cette culture de l'architecte, d'une part. D'autre part, nous avons des architectes aussi qui sont des businessmen. C'est vrai. Donc, le client n'a la il y a beaucoup de clients qui n'ont pas la culture de l'architecte et il y a beaucoup d'architectes qui n'ont pas la culture de l'architecture. C'est vrai. Quand je vois qu'un architecte n'est jamais sorti de chez lui et qui se dit je suis architecte, pour moi c'est un crime. C'est un crime. Des fois les moyens, il peut Non, pas. alors ne fais pas architecture. Je pense pas que c'est une question de moyens. Je pense Non. qu'il y a des gens, ils font architecture, ça, ils n'ont pas le... Il faut être curieux et voir ce qui se passe ailleurs. C'est une culture. J'allais justement te poser une autre question sur ça. Est-ce que tu penses qu'il y a trop d'architectes en Algérie? Oh, absolument. Ah, je suis d'accord. Ah, absolument. Ah ben, je vois beaucoup d'architectes, ils sont diplômés et tout, mais ils changent de métier avec du jour au lendemain. Ça c'est magnifique. Ah oui. Ça c'est magnifique parce Rahma. que... Non, Pierre Rahma. Ça c'est une preuve d'intelligence. Ils ont su s'adapter à autre chose. Donc en architecture, il y a 60 modules. 60 modules répartis sur 5 ans. Il y a en moyenne 6 modules par semestre. Et on passe d'un semestre à l'autre. Et nous touchons au domaine technique, nous touchons au domaine sociologique, un peu de politique, un peu d'économie, etc., etc., etc. En plus de ça, il y a des gens qui sont bricoleurs. Donc si tu es architecte, tu vas travailler dans l'administration en Europe, par exemple. Je parle en France particulièrement. Tu es dans l'administration, tu travailles pendant 35 ans dans l'administration et tu termines à 3 500 € par mois. OK? En fin de carrière. Tu vas faire plomberie, tu fais 6 000, 7 000 par mois. C'est même pas en fin de carrière. 6 000, 7 000 par mois. BTS. Si tu vois que tu t'en sors pas, tu vas faire... Tu fais autre chose. Tu fais électricité. Tu fais le froid. Menuiserie. Je me suis renseigné. Il y avait un chantier en face de là où j'habite, à Montpellier. Il y avait un chantier où j'avais posé la question au conducteur des travaux, qui avait le niveau de collège. Collège, d'accord. CEM. Niveau de brevet. Et il avait, avant d'aller en France, il a travaillé pendant 10 ans comme maçon au Portugal. Ensuite, 10 ans en Espagne. Et il a acquis suffisamment d'expérience pendant 20 ans. Et il se retrouve conducteur de travaux à Montpellier. Il faisait 4 500 par mois. Sans les heures supplémentaires et sans les allocations familiales. Les heures supplémentaires, il n'y a pas une journée, quand on est dans les grosses œuvres, le coulage de béton, etc. Il n'y a pas une semaine où tu n'as pas 8, 9 heures, 10 heures d'heures supplémentaires. Il y a toujours des heures supplémentaires dans le domaine. Donc le bonhomme se retrouve à 6 500 par mois. Il dit que je suis architecte, alors que je peux me faire beaucoup alors plus. l'architecte qui s'accroche à faire ça, je suis désolé, c'est de sa faute. Et là, à Oran, j'ai eu une étudiante, il y a de longues années de cela, une vingtaine d'années. Qu'est-ce que tu fais en architecture? Tu n'es pas faite pour lui. Elle m'a dit, mes parents m'ont obligé de faire architecture. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais faire? Elle fait des cafetans qui maintenant, elle fait 10 fois, 20 fois, peut-être 30 fois le salaire de l'architecte. C'est sûr que ça en n'a rien faisant à des voir. cafetans. Mais tu sais, justement, c'est un autre problème en Algérie, c'est que les parents, ils font de les enfants avant même qu'ils commencent le bac d'architecture. C'est-à-dire, c'est... Des médecines, de l'architecture. Exactement. C'est-à-dire, c'est comme si les meilleurs métiers en Algérie, c'est médecine, architecture. Alors que c'est même pas les mieux payés. C'est pas juste ça, en fait. C'est les firmes que ça rase le plus, j'ai l'impression. Mais la médecine est rentable dans tous les pays. Tu sais combien fait un médecin en Algérie? Un médecin spécialiste qui travaille à l'hôpital? Je dirais dans les 13, 14. 85 000 dinars. Ah, c'est très très peu. Le gardien de parking fait mieux qu'un médecin spécialiste. Et on se demande pourquoi les médecins font grève. Combien fait un architecte qui travaille là-dessus? 30 à 40 000 dinars. Et je vais faire des études d'architecture avec un bac plus de 15 de moyenne. Il y a des gens qui ont rêvé de faire architecture depuis l'école primaire.
j'ai souhaité faire architecture quand j'étais en primaire. Je ne le regrette pas. Il y a des gens qui rêvent de faire médecine depuis l'école primaire, et en plus, ils sont dans un environnement adéquat. Le père est médecin, peut-être que la mère est médecin, et ils entendent parler de médicaments, de médecine, donc ils ont C'est-à-dire grandi qu'ils baignent dans un environnement médical. Il pourrait peut-être être un bon médecin. D'accord. Un bon médecin, mais là, d'une manière générale, on est à l'abri du besoin en tant que médecin. D'une manière générale. Mais en tant qu'architecte, c'est la misère. C'est la misère. Les architectes دروك يخلصوا في البيرو ديتود يخلصوا شحال 30 40 000 دينار Quel état. C'est une hécatombe. واللي يخدموا en privé deviennent de plus en plus rares. Vous me rappelez une dame qui était avec moi à la fac, aux États-Unis. Elle m'a dit, j'ai été demandé en mariage par... elle sortait avec quelqu'un, et il l'a demandé en mariage, et ses parents ont refusé, parce qu'il était architecte. Ça date de 1981. En 81 1981, ils ont refusé parce qu'il était architecte. en Italie. شوف يا سيدي. En Italie. Allah Je remarque que يبارك. c'est un architecte, c'est وجه الميزيرية. Oui, en Après, c'est- 1981. C'est à Après, moitié alors fait. que l'architecture, quand on va en Italie, l'architecture, C'est noble. c'est noble. C'est noble. Le patrimoine architectural qui existe en Italie n'est pas celui qu'on trouve. N'importe quelle civilisation, c'est à travers son architecture. Il y a un patrimoine civilisationnel en Italie, comme en Grèce, comme en Turquie, etc. C'est-à-dire pour toi, l'Italie, l'architecture qu'ils ont en Italie, c'est un autre niveau par rapport aux autres pays. Comment il y a le côté patrimonial, le patrimoine L'historique. architectural en Italie qui date de la civilisation romaine. C'est comme le patrimoine qu'on trouve en Turquie, comme celui qu'on trouve à Samarkand. Ça, comme ils celui l'ont qu'on trouve- rentabilisé. Comment Ils l'ont rentabilisé. Par le tourisme. Voilà, c'est ça. Oui, On a mais- la Casbah d'Alger, mais elle est délabrée. سامحين فيها. On parle d'architecture ou politique? Ça, c'est politique. Oui, ça c'est politique. Ouais, ça c'est politique. Ça, c'est Ouais, politique, vrai, c'est pas vrai, architecture. C'est politique, oui. C'est vrai. L'intervention, si tu veux, je reviens à Montpellier ou à Marseille, il y a eu une revalorisation de l'ancien bâti sur la base de décisions politiques. Il faut un très gros investissement et de grandes décisions politiques pour faire une renaissance du patrimoine taouarn. Il n'y a pas de patrimoine à Oran. Les gens parlent de patrimoine cher. On n'a pas les moyens politiques, on n'a pas les moyens, il n'y a pas de décision politique, on n'a pas le savoir-faire, on n'a pas les moyens matériels, on n'a pas les moyens techniques, on n'a rien. Et puis le patrimoine taouarn, il est récent, il est en ruine. Ouais. Le patrimoine de Tlemcen et le patrimoine de Constantine et le patrimoine d'Alger a une valeur beaucoup plus importante. Ouais, Il est au meilleur état. Et on peut, avec beaucoup moins de moyens, le faire revivre et donner à Tlemcen. Tlemcen peut devenir la jumelle de Fès. On se balade dans les ruelles de Fès, c'est magnifique. Ah oui, c'est beau, Fès. C'est magnifique pour les gens qui connaissent c'est Fès vraiment beau. ou la Marrakech. Donc ils ont su entretenir leurs vieux bâtis. Tous les quartiers de la vieille ville ont été entretenus. On peut faire ça dans les vieilles villes algériennes. À Tlemcen, certains quartiers, certaines drouba, certains derbs de Tlemcen sont en très bon état, mais qui ne sont pas valorisés à la juste... Alors, juste valeur. Ouais. alors que ça pourrait être une architecture assez spécifique. C'est comme le Bzab. Ouais. Donc il y a un quartier des Tlemcen, tu rentres dans un derbe sans issue, et les gens ne rentrent dans ce derbe que ceux qui habitent là-bas. Ou qui dit dakhal, يقول لك وراك رايح. Où tu vas? Parce que il y a un gardien à l'entrée, il connaît X, il connaît Y, il connaît Z. Alors, un derbe qui te troll, c'est 1,50 m de large, les maisons sont introverties, les murs, le long des murs, c'est ombragé, c'est isolé thermiquement, c'est isolé phonétiquement, c'est isolé Visuellement. visuellement et même sociologiquement.
sociologiquement, le vis-à-vis n'existe pas, etc. C'est magnifique d'habiter là-bas. كاين فولونتي مش عارف الا شفت سور لي ريزو سوسيو كاين فولونتي سيتويان كاين واحد لاباج اسمها الجزائر الخضراء مش عارف لكم شايفينها وي je connais. هذا واحد السيد قال لهم انا الجزائر نردها خضراء عندها اون ايكيب جو سوبوز جو بونس يتمشى ويبلانت دي زاربر يشوف تروتوار خاوي يحفر دي كاري شاك 5 متر il plante son arbre, il arrosé, ou ça يعاود يولي له. Et les gens sont contre. قال له de quel droit انت دير لي شجره في التروطوار قدام داري ولا قدام حانوتي ولا غادي تدرك لي الدار. C'est le monde à l'envers. Oui. Au lieu d'encourager les Ils n'ont pas personnes. tort. Ils n'ont pas tort. Mais le trottoir, il t'appartient pas en tant que citoyen. Je suis désolé. C'est pas aux citoyens de faire ça. Le citoyen il يمشي برا en dehors de la ville ويغرس على روحه. Et encore avec l'autorisation, parce que c'est un domaine public, avec l'autorisation de l'administration, de quel droit tu te permets, le trottoir fait 2 mètres, ou تخرج الشجرة فيه. Comment je vais passer أنا؟ تخرج الشجرة في الوسط. والشجرة كي تكبر, elle va prendre 70 cm. 2 mètres moins 70 cm, si c'est bien axé. Mais elle va t'apporter de l'ombre à Dikshira. Elle va t'apporter beaucoup d'ombre à Dikshira. Quel type d'arbre est nécessaire pour cette zone? Est-ce que le bonhomme les يغرس الشجرة a suffisamment de connaissances pour ramener un arbre approprié pour cette zone? يبان يعرف شنو راه يدير. يبان comme ceux qui ont planté des palmiers partout يعرفوا حتى هما اش راهم يديروا. Non. Est-ce qu'un palmier donne de l'ombre? Est-ce que le palmier est approprié pour notre climat ici en bord de mer? Et tu vois ce qui a été planté dans les années 50, le boulevard des 40 mètres à Oran. Tu vois les ficus, comment ils sont. La promenade quand on marche entre 2 rangées d'arbres, elle est magnifique. même عند لا كازو الخضراء البولفار دي 40 متر. C'est ça, je parle de ça. وعند تما كاين في الاسباس اللي في الوسط تما لي كافي لي تيراس اللي يحطوهم تما سي تري اغريابل. C'est magnifique. Très agréable. Parce que il y a eu des architectes paysagistes qui ont choisi ce type d'arbre. Donc pour toi ما خصهاش ماشي ما خاصهاش c'est bien, c'est excellent comme idée. C'est excellent comme idée. mais c'est de l'anarchie. faut que ce soit encadré. C'est pas encadré. C'est comme si, je parle même, c'est pas que lui, hein, même l'administration, nous avons des trottoirs de 1,20 m, 1,20 m, les fait où les gens comment vont passer. Et imagine-toi, tu es handicapé. Voilà, imagine une femme qui passe avec une poussette. Qui va je dire? Je suis plus pour. Alors, les arbres qui se sont plantés n'importe comment, n'importe où, et les poteaux électriques. Donc tu as un trottoir de 1,20 m et on te met un poteau électrique. Qui c'est qui décide de ça? Qui c'est qui réfléchit? Qui est en train de... Je pense que هو قلع du principe باللي كما قلت il y a très peu d'espace vert في la ville. قال لك انا سموني نردها خضراء. Je suis entièrement d'accord. Mais si chacun décide de sa propre volonté, c'est l'anarchie totale. Ça, justement, c'est l'anarchie totale. C'est déjà l'anarchie totale. Oui, c'est déjà l'anarchie. C'est-à-dire, ouais, si tu veux, c'est le... C'est la bonne volonté, il y a une excellente volonté. Ouais, il y a une volonté. Je suis entièrement d'accord. Oui, mais la volonté ne suffit pas. Il faut une volonté dans un cadre bien régi. Il n'a pas attendu que... Nous vivons en communauté, il me faut respecter des lois. Il y a des lois qui existent. Il y a des lois qui sont dans la religion qui nous permettent de nous canaliser religieusement et pour nous fédérer autour d'une certaine religion. Ouais. Et il y a des lois urbaines que tout le monde doit respecter. C'est rien à notre lot. Toi, tu fais ça. C'est comme les gens qui stationnent sur le trottoir. Des stationnements sur le trottoir, moi, je ne donne pas un pied, je prends la voiture, je la mets au fourrière. Si on commence à s'approprier l'espace public, c'est l'anarchie. Non, c'est l'anarchie. C'est l'anarchie. On a des offres l'anarchie. Mais si on veut s'en sortir, je parle du bonhomme qui veut planter. C'est excellent, c'est excellent comme initiative. Comme initiative. Le bonhomme part de bonne volonté. Mais il faut que ça soit fait dans le respect de la politique urbaine. Mais s'il a attendu que ce soit fait dans le respect de la politique urbaine, ما تندارش. Oui, mais ça m'exige هو يزيد الفوضى. ما تندارش, il y a une demande et je ne sais pas comment il
C'est pas mon travail. C'est pas à toi mon de le travail, mais il faut que ça soit fait dans tout à fait. le respect d'autrui. Alors, une dernière question. Quel est le pays ou la ville, les min رحت là, tu t'es dit, هادي c'est... À recommander, la la plus belle ville du monde, ton c'est coup de cœur, c'est simple, ton coup de cœur au monde. C'est quoi? C'est quelle ville? C'est quel pays? Samarcande. Samarcande. Samarcande en Ouzbékistan. Samarcande en Ouzbékistan, j'ai vécu à travers l'histoire des civilisations fières. Carrément. Ouais. C'est une des villes les plus propres que j'ai visitées. C'est un des peuples les mieux éduqués que j'ai vus. Ce sont les gens les plus bienveillants et les plus accueillants que j'ai vus, Haïti. Samarcande, d'ailleurs, en tant qu'architecte, il y a toutes les écoles d'architecture. Je recommande aux directeurs des écoles d'architecture d'Algérie, je recommande aux recteurs des universités algériennes d'envoyer les étudiants en architecture et en urbanisme. Samarcande à fond. Pour moi, c'est le berceau. Carrément. C'est fort. C'est le berceau, même gauche des civilisations. C'est le berceau actuel. C'est l'image à ce moment-là qui reflète le mieux la grandeur civilisationnelle de l'Empire perse d'antan. Et qu'il y a un visa à l'arrivée, donc ما عندكوش ثبات على الجيريان اللي ما قدش يروح لها بالفيزا. l'Ouzbékistan مع l'Algérie qu'il y a un visa à l'arrivée, donc n'importe qui قادر يروح. C'est ça. Oui. Et les prix sont abordables là-bas. Et les prix sont abordables. C'est très, très, très abordable. Donc vous allez visiter en Ouzbékistan, il y a Samarcande à voir, il y a Boukhara, et il y a... C'est la ville natale de Bukhari. Bukhari. Oui. Ouais. Et Khiva. Donc l'architecture est impressionnante. Il y a Gengis Khan qui a démoli la ville pratiquement entièrement, reconstruite par Tamerlan, détruite, reconstruite. C'est une ville qui a vécu. Et c'est vraiment un joyau architectural. Un joyau architectural, un joyau civilisationnel à travers l'histoire et actuellement. C'est une partie de l'ancien empire soviétique, donc Kebro avec un régime strict. Donc là-bas, le mégot ne se jette pas, les gens sont très accueillants, les prix sont très abordables. C'est ce que je souhaiterais. Pas uniquement aux architectes. Hein. Donc ça devrait être obligatoire pour les architectes. Pour les architectes, c'est obligatoire. Pour les architectes, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Mais pour les gens qui ont un petit cœur pour l'histoire des civilisations et des voyages, je crois que c'est la destination à recommander. Vraiment. Super. Merci Amine. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi pour ta présence. C'était très agréable de t'avoir avec nous. On parlera d'autres choses la prochaine fois. Inch'Allah, la prochaine fois, on te recevra pour autre chose. Là, on te recevra. Machine, tu nous recevras. Ça y est, Nadrok, je suis chez moi. Et le dîner, qui c'est qui paye le dîner? C'est lui, apparemment. Soit qui paye le dîner. Avec plaisir.